Waouh, par recommencer. Alors déjà bonjour à tous. Donc petit contexte un peu pour vous expliquer cette vidéo là. En gros je suis en vacances en Slovénie avec la famille et puis c'était pas du tout prévu que j'emmène une canne à pêche avec moi. Voilà, ça faisait pas forcément partie des activités prioritaires pour ces 10 jours en famille ici. Puis bon, je me suis renseigné un peu, on n'est pas trop loin du lac de Boeing. Voilà quoi, vous me connaissez, ça m'a un peu titillé. Je me suis renseigné, on peut y pêcher au leurre. Voilà, parce que partout ailleurs dans le pays, dans les grandes rivières, tout ça, c'est que la pêche à la mouche. Donc voilà, dans ce grand lac là, la pêche au leurre est autorisée. Donc, je me suis pris une carte à la journée, j'ai pris le plus petit matériel que j'ai pu, voilà, avec le moins d'encombrement possible pour que l'ensemble des affaires rentre bien dans le coffre. Aujourd'hui je me suis levé vraiment tôt, j'ai loué un vélo pour la journée. Il est vraiment génial, ça va être super pour pouvoir se déplacer rapidement un peu autour du lac. Donc là, premier spot où je voulais aller, j'ai contourné vraiment tout le lac pour aller tout au bout. Dans ce que j'appelle en fait la zone de confluence. Bon, je suis venu hier, mais en venant ce matin là, à la fraîche comme ça, c'est splendide, il n'y a pas d'autre mot. En gros, derrière moi on a la rivière, la Savica, qui est le principal affluent du lac. Bon, on va se poser là pour l'instant. Le principal affluent du lac qui arrive donc, avec des eaux très très froides qui se jettent donc dans le lac de Boeing qui est nettement plus chaud. Donc déjà il se passe une réaction physique qui est vraiment spéciale. Je vous mets quelques images en fait, je suis venu hier ici me baigner. Voilà, je suis allé faire une petite exploration subaquatique. J'ai pu filmer un certain nombre de poissons qu'on peut trouver dans ce lac. Je vous mets toutes ces images là, vous allez halluciner, c'était magnifique. Donc voilà, donc là, encombrement minimal. Je suis venu avec mon fidèle ensemble spécial baroudage. Une petite épuisette, des chaussures d'eau, un short de bain et un gilet sur moi avec quelques leurres. Et puis on est parti. Bon alors j'aurai pas le temps de faire le tour entier, hein. La circonférence fait 11 km. Donc là ça devient assez vite profond, même si les coins les plus profonds sont plus au large là-bas, ça descend jusqu'à 45 mètres. Après là, bon, on a quand même une cassure, mais ici c'est à peine moins profond. Et puis j'ai vu que les poissons, ils se posent vraiment à la cassure au niveau de la confluence là. Il faut pêcher avec des choses qui coulent quand même. Donc là j'ai quelques crankbaits, beaucoup de leurres souples, et voilà, de choses qui descendent bien.
Waouh, cette magnifique vallée glaciaire. Ça forme typique en auge. Après moi j'étais venu ici vraiment en pleine journée. Tous les poissons étaient vraiment déjà dehors quoi, ça se trouve ce matin. Ils sont pas autant actifs tous ceux que j'ai vus là. Déjà là il n'y a pas de chevenne qui maraude en surface. Il n'y a pas de banc de perche. Et par contre je pense que les poissons de type truite tout ça là, ça par contre ça doit déjà être un peu actif. Oh, première grosse tape. Première grosse tape. Oh, là où je suis, je reçois de l'eau très froide dans les pieds. Ça réveille bien. Oh purée. Il a failli le prendre. Il m'a mis une tape dessus. J'ai mal au pied tellement c'est froid. Là, je vois un ombre. Il y a un ombre là-bas. Purée, mais gobez-le. Ah, je vois une truite là se poster. Ouais, elle est juste là. C'est tellement clair, on voit vraiment là, à 6 mètres de fond. Quoi. Je vais changer de l'heure. Par contre, j'ai mal au pied quoi. Alors que vraiment, 3 mètres après, elle est beaucoup plus chaude quoi. De toute façon, je savais très bien que du bord, ce serait pas forcément super facile. Pour ça, je suis venu directement dans ce coin-là. Mais je vois que c'est pas facile non plus. Oh, il y a une perche qui est venue. Oh, elle l'avait. Oh Nico, je sais pas si tu vois ça, mais là il y en a deux là. Il faut juste qu'il y en ait un qui l'engame bien. Et on a notre premier poisson là. Oh, je l'avais. Purée, c'est pas vrai. Il chope que la queue, je crois. Yes, poisson. Oh, une perche. Yes. Et voilà, un premier poisson du lac de Boeing. Voilà. Hop, oh bah, il m'a glissé des mains, c'est pas grave. Yes. Ah, trop fort. Par contre, cette petite truite, elle me nargue là depuis avant là. Je sais pas si c'est une petite truite ou un petit omble chevalier. On va finir par le faire. Ouais, vraiment, c'est la pêche à vue, c'est vraiment génial quoi. Yes, il l'a. Oh Nico. Oh non, décroché. Ah ça c'est con. Ah dommage. Il est revenu. Elles sont nouveau là les truites. Vraiment que j'arrive à en faire une. Oh, il l'avait. Purée. Ah, il faut voir, c'est vraiment super sensible quoi. Il faut ferrer au bon moment, je pense. Wow. Je deviens fou. Je deviens dingue. Je veux réussir à en faire un quoi. Yes. Poisson. Allez, yes. Yes. Ça c'est beau. Il est là. Oh, ma truite la plus. Oh, elle est magnifique. Oh yes. Oh là, c'est le Graal. Je suis parvenu. J'ai réussi.
réussi à la faire. Yes! Yes! Oh, regardez-moi ça. Oh, elle est magnifique, la robe du poisson. Oh, j'y crois pas. Yes, je suis parvenu. Oh, magnifique. Voilà, avec un petit leurre souple. D'en dîner tranquillement devant elle. Voilà, ma superbe Fario du lac de Boeing. Elle est là. Super poisson. Yes. Si ça c'est pas beau. Oh purée. Je suis comme un fou. Ça y est. Ça y est. Yes. C'est sûr, là, de toute façon, je savais que c'était le meilleur spot où il fallait que je vienne ce matin insister. J'en avais vu du coup hier en plongée. Mais en fait, c'est vraiment ça qu'il leur faut, quoi. C'est des petits leurres souples comme ça, animés au fond. Puis je pense qu'elles aiment bien aussi le bruit parce que je fais un peu taper le leurre au fond. Et après, avec des petits coups secs, je leur anime ça devant. Et puis voilà, quoi, ça finit par payer. Ah, j'en vois une là-bas. J'en vois une qui vient d'arriver là. Du coup, moi, je bouge pas. Et en fait, comme il y a pas mal de gens qui viennent se baigner en pleine journée ici, dont nous hier, hein, on est venus aussi, et ben, je pense qu'elle doit être plutôt habituée, on va dire, à voir des gens. Oh, l'ombre, il est venu foncer dessus. Oh, là, il est plus grosse. Oh non! Oh, décroché. Oh, celle-là, elle faisait au moins 35. Oh, peut-être que ça y est. Ça y est, elles sont peut-être en train de venir et j'ai trouvé en fait la façon de les faire. Il y a des poissons qui sont assez habitués à voir des gens, mais pas beaucoup à voir des leurres. Même en étant devant comme ça là, si on fait pas trop de mouvements brusques et tout, on arrive à les faire mordre en fait, elles se nourrissent quoi. On est sur une zone de transition entre deux milieux qui est super biogène, qui est super voilà, riche en nourriture, en vie, en tout quoi. Donc ça c'est des poissons qui sont vraiment bien là, qui sont habitués à venir ici pour se nourrir. Oh, il y en a une qui a foncé dessus. Donc j'ai l'impression qu'elles sont à peine plus méfiantes qu'avant, elles ont quand même dû peut-être comprendre un peu le stratagème. Ouf. Oh ouais, belle touche là. Ah bah c'était peut-être ça, c'est des tout petits chevens. Oui, oh décroché. C'était un petit cheven je crois. Bon, nous voilà en soirée. Et ben voilà, je me suis trouvé un petit coin là. Il me reste 2 heures de pêche avant le coucher du soleil. Il y a pas mal d'herbiers. Je me dis ça fait un peu de cache pour les poissons. Waouh. Puis encore une fois, le coin est tout bonnement splendide. De toute façon, peu importe où on va, c'est magique quoi. C'est vraiment magique. Déjà ce matin, j'ai réussi à faire une truite, même si je fais plus de poissons maintenant. Là, j'ai ma journée quoi. Je suis tellement content de réussir à faire une truite de lac comme ça du bord. C'est cool quoi. Je pense que j'ai fait le meilleur choix surtout pour aller. J'ai mis vraiment le plus de chance de mon côté en allant directement sur ce spot là-bas. Qui là maintenant est pas mal bondé de baigneurs. Comme ça, j'ai pu aller le matin à la fraîche et puis réussir à sortir une super truite. Oh, j'ai une touche. J'ai une touche. Là, j'ai un petit poisson nageur avec un hameçon simple derrière. C'est pas resté accroché. Oh oui, poisson. Allez. Petite perche. Voilà, magnifique petite perche du lac. Allez, revenez maintenant. Et puis ma grande. Yes. Oh. Oh, il est pas auprès. Oh purée. Wow. Ça, je pense, c'est un cheven qui a dû venir le taper en surface. Ok, je trouve un spot intéressant. Avec cette lumière là, c'est magnifique. Je
Je vais essayer de faire un peu de chevenne à vue là. Je trouve des petites choses là qui traînent un petit peu par terre pour essayer de leur mettre devant le nez. Allez, file. Bon allez, j'ai atteint l'heure limite de pêche autorisée. Je vais donc arrêter pour ce soir. J'ai vraiment beaucoup apprécié, le cadre était super, et puis ce que je vais vraiment retenir c'est cette truite quoi. Cette truite fario là, cette truite de lac. Ça m'a fait plaisir quoi. Purée, c'est vraiment le poisson endémique de ce lieu, et puis réussir à en faire du bord, c'est pas forcément évident. Je pense que j'ai vraiment géré sur ce coup-là, je suis allé au bon endroit quoi. Au meilleur endroit pour avoir toutes les chances de mon côté pour parvenir à en faire une. Allez, nas widzenie, bądź zero.